Il y a 4 ans, je vivais des moments de manque d'énergie incroyables. Des fois même aller me brosser les dents, ça me paraissait compliqué. Aller laver la vaisselle, il fallait me motiver pour le faire. Alors qu'aujourd'hui, des fois je pars chez des amis, je fais même leur vaisselle et je suis pleine d'énergie, ça me redonne de l'énergie. Alors qu'est-ce qui a changé en moi entre il y a 4 ans et maintenant? Il y a 4 ans, je m'étais fait piéger dans un schéma mental qui n'est pas bon. Je croyais que pour avoir un maximum d'énergie, il fallait faire des économies. Donc je croyais qu'en faisant le minimum d'efforts et en cherchant à donner mes obligations à d'autres personnes, j'allais avoir plus d'énergie au final. C'est un piège du cerveau. Notre cerveau nous fait croire qu'en fournissant moins d'efforts, on va économiser de l'énergie et on va en avoir plus. Et c'est faux! Regardez comment ça marche avec les sportifs. Un sportif, il fait plus d'efforts physiques par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de sport, mais il a également plus d'énergie physique par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de sport. La question avec l'énergie, ce n'est pas d'en avoir ou pas. L'énergie dans l'univers est infinie et chacun peut y accéder. La preuve, c'est quand on était enfant, on y accédait sans problème. Et donc le secret, ce n'est pas d'en avoir ou pas, c'est d'apprendre à mobiliser de l'énergie pour les choses dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Comment on fait pour mobiliser de l'énergie? Si je me mets à lire, ça va mobiliser une petite quantité d'énergie. Si je décide de faire le ménage, ça va augmenter la quantité d'énergie dont je vais pouvoir disposer. Si je décide d'aller dans une boîte de nuit, ça va encore plus mettre de l'énergie dans mon corps. En fait, l'énergie dépend des actions qu'on décide de mettre en place. Et comme pour chaque action, derrière chaque action, il y a une décision. Je ne mets pas en place des actions sans décider auparavant de les mettre en place. Et pour pouvoir décider, on a besoin d'un pourquoi. On ne met jamais en place une action sans savoir pourquoi il faut mobiliser cette énergie. Donc pour accéder à l'énergie et pouvoir la mobiliser, la première chose à faire, c'est de prendre la décision de passer à l'action tout en sachant pourquoi je le fais. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, dont le but, c'est de comprendre comment intensifier cette énergie. Une fois qu'on a décidé de passer à l'action, on mobilise de l'énergie. Maintenant, la quantité de l'énergie qu'on va mobiliser n'est pas pareille en fonction de comment je gère mes pensées. Dans l'univers, l'énergie est illimitée. Mais moi, en tant qu'être humain, je représente un bout de cet univers. Vous, en tant qu'être humain, vous êtes un bout de l'univers. Si mes pensées et mes objectifs sont focalisés sur moi, l'énergie que je vais mobiliser va correspondre à ce bout d'univers, donc un petit bout de l'énergie qui va venir me fournir tout ce qu'il faut pour que je puisse mettre en place des actions qui me concernent. Maintenant, pour pouvoir mobiliser une quantité d'énergie plus grande que juste la personne que je suis, j'ai besoin de dépasser la personne que je suis. C'est-à-dire que j'ai besoin d'expandre ma pensée. J'ai besoin de commencer à penser aux autres. Un être humain qui se met au service de ses proches, de ses amis, de ses collègues, c'est un être humain qui va bénéficier d'une énergie qui est supérieure à celle que va pouvoir mobiliser un être humain qui pense juste à comment servir ses propres besoins. Et l'erreur qu'ils font beaucoup de gens, c'est que quand ils sentent une baisse d'énergie, au lieu de commencer à penser aux autres et comment aider les autres, ils se focalisent sur soi et ils se disent « il faut que je résoudre mes problèmes d'abord ». Alors que des fois, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller demander à quelqu'un comment on peut l'aider, comment on peut le servir. Les gens qui créent des entreprises dont le but est de servir plusieurs pays, ce ne sont pas juste des businessmen qui cherchent à gagner de l'argent. Ce sont des gens qui avant tout cherchent à servir des besoins de gens qui sont partout dans le monde. L'énergie que ce type de personne va pouvoir mobiliser n'est pas pareille que l'énergie qu'un être humain va pouvoir mobiliser pour lui-même. Encore une fois, à partir du moment où je me mets à servir les besoins de plusieurs personnes, d'un groupe d'individus, l'énergie qui va venir à moi est l'énergie qui correspond à ce groupe d'individus. C'est comme si mon énergie dépendait de la taille de ma pensée. Si ma pensée me couvre juste moi-même, mon énergie va faire pareil. Si ma pensée est capable de penser à plusieurs personnes autour de moi, mon énergie va s'expandre pour que je puisse subvenir aux besoins de plusieurs personnes. Maintenant, si je suis capable de penser à une échelle humanitaire et penser à comment aider ce monde, cette planète, mon énergie va expandre d'autant plus pour que je puisse servir cette grande mission. Et puis le dernier stade où j'accède vraiment à l'énergie illimitée, c'est le stade où je transcende mon ego. C'est-à-dire que mon ego, c'est ce qui me permet de vivre cette expérience individuelle. Sans mon ego, je ne sais pas que je suis Biliana qui vit dans ce corps. Si mon ego n'était pas là, j'aurais eu aucune conscience de où s'arrêtent mes limites. Et donc, quelqu'un qui veut accéder à l'énergie illimitée, c'est quelqu'un qui accède à l'univers. C'est quelqu'un qui va transcender ses propres limites. Et ces limites sont déterminées par la limite de sa pensée. Si ma pensée croit que je suis juste un individu, mes limites sont limitées à ça.
Si je commence à sentir que je ne suis pas juste un individu, mais que je fais partie de cet univers, de cette nature qui n'a pas de limite, elle, plus je ressens cette sensation, plus j'arrive à transcender mes propres limites et devenir le tout. Et quand je deviens le tout, j'accède à l'énergie illimitée. Et je deviens cette énergie qui est là pour servir juste le monde, qui est là tout le temps en train de circuler entre différents endroits dans la matière. Donc ça, c'est un stade d'évolution qui est souvent attribué aux gens qui sont spirituellement élevés. Mais c'est accessible à tout le monde, à condition qu'on fasse le travail et qu'on s'autorise à croire qu'on est bien plus que juste cet individu et qu'on s'autorise à voir qu'on fait partie d'un tout qui nous unit tous et qui nous fait travailler comme un organisme global. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Faites des actions qui sont en cohérence avec un objectif global et votre énergie va être décuplée de manière exponentielle. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour rester au courant des vidéos qui sortent. Et mettez-moi des commentaires sur les thématiques qui peuvent vous intéresser. Et mettez-moi un commentaire ce que cette vidéo vous invite à penser, à faire ou à croire. Bonne journée à vous!